Si l'on entend parler de l'Inde et du Pakistan sur front de guerre entre les deux pays, il y a des choses qui se passent en coulisses qui sont plutôt, on va dire, troublantes. Ici aussi on retrouve Trump, ici aussi on retrouve le marché des cryptos. Et cette situation pourrait bien être explosive à court ou moyen terme pour les marchés financiers traditionnels en cas de guerre déclarée, mais aussi pour les marchés crypto et selon des situations bien spécifiques. Rappelons que l'Inde fait partie des BRICS, ce groupement de puissances économiques qui regroupe la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, l'Argentine et j'en passe. À ma connaissance, le Pakistan bénéficie du soutien de la Russie, mais n'a pas encore intégré les BRICS. Un des chevaux de bataille des BRICS, c'est le dollar, et contrer cette hégémonie, cette puissance du dollar sur l'économie mondiale. De ce côté, on a longtemps parlé d'une crypto comme moyen de paiement, comme moyen d'échange entre les pays des BRICS, ce qui pourrait expliquer certaines situations en Inde et au Pakistan, mais pas seulement. En 2023, on estimait que 156 millions d'Indiens utilisaient des cryptos, soit plus de la moitié des utilisateurs mondiaux. De son côté, le Pakistan se classe parmi les leaders mondiaux en adoption crypto, troisième selon le Chain Analysis en 2021, avec une croissance de 711% en un an. Alors certes, ces chiffres datent un peu, mais ils sont pour moi assez évocateurs. Parce que ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est qu'il y a un marché, un réel intérêt pour la crypto dans ces deux pays. N'oublions pas non plus que l'Inde et le Pakistan sont parmi les premiers pays à héberger des mineurs crypto. Ils sont aussi tous les deux à la pointe de l'univers start-up et tech. En mars de cette année, on a appris la création d'un conseil crypto au Pakistan pour réguler les actifs numériques et travailler à l'avenir de cet écosystème dans le pays. On a aussi appris que Changpeng Zhao, l'ancien patron de Binance, avait été recruté en tant que conseiller, de même que quelques jours plus tard, on a appris l'arrivée de World Liberty Financial, la boîte d'investissement de Trump, ici aussi en qualité de conseiller. Alors on ne peut pas s'empêcher de penser que Trump envisage de poser des jalons au Pakistan. Surtout avec la situation géopolitique qui devient de plus en plus compliquée. Et tu vas voir que tout ça a peut-être un lien. C'est une chose dont nous avons discuté dans le groupe VIP il y a quelques jours et qui pourrait bien venir modifier le cours des cryptos et des marchés financiers très prochainement. D'ailleurs, si tu veux nous rejoindre dans le VIP, il est totalement gratuit. Je te laisse le lien en description de la vidéo. Il te suffit simplement de t'inscrire chez notre partenaire, de remplir le formulaire. Je t'envoie un mail et ça te donne l'accès au groupe VIP. Dimanche dernier, le ministre pakistanais des chemins de fer a déclaré que les missiles nucléaires n'étaient pas là en décoration, mais bel et bien destinés à l'Inde. C'est pour te dire à quel point la situation s'est tendue ces dernières heures. Le conflit porte sur le Cachemire et la propriété de l'eau du fleuve Indus. Le Cachemire qui a été partagé entre l'Inde et le Pakistan à leur indépendance en 1947. Alors tu vas me dire qu'il n'y a aucun rapport avec la crypto, pour le moment en tout cas. Tu comprends bien entendu que la situation se dégrade et que les marchés peuvent dégringoler d'un jour à l'autre. Mais il y a d'autres connexions entre l'Inde et le Pakistan qui sont tous deux alliés des États-Unis et l'arrivée de Trump au conseil crypto du Pakistan via sa société World Liberty Financial n'est peut-être pas si innocente que ça. Pour le moment, il est encore trop tôt pour essayer de deviner, de comprendre quelles sont ses intentions, mais on peut facilement penser que Trump veut garder la main sur le marché crypto du Pakistan qui est en pleine expansion. Spoiler, je pense que ça va bien au-delà de tout ça. Parce que de notre côté, l'Inde et les États-Unis œuvrent dans un tout autre registre. Il est impossible pour les USA de conquérir la Chine de quelque manière que ce soit. Et c'est pour cela qu'ils se sont tournés vers l'Inde, avec une économie florissante, 1,4 milliard d'habitants et une armée colossale. L'Inde, c'est la porte d'entrée idéale en Asie. Et c'est comme ça que Trump a proposé des chasseurs furtifs F-35 à l'armée indienne, le fleuron de la technologie militaire américaine. Pendant des années, l'Inde s'est approvisionnée en Russie. Et c'est un changement radical, sauf que dans le même temps, les États-Unis ont envoyé quelques 397 millions de dollars au Pakistan pour entretenir leur flotte de F-16. Tout cela, c'était avant l'attentat du 22 avril qui a mis le feu aux poudres. Il va donc peut-être falloir que les États-Unis choisissent désormais un camp entre le Pakistan et l'Inde. À ce jeu-là, les États-Unis ont tout intérêt de se ranger du côté de l'Inde. Parce qu'ici aussi, il y a des implications pour le commerce mondial.
l'Inde pourrait se rapprocher des États-Unis et s'éloigner davantage de la Russie. Les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Inde pourraient augmenter, notamment dans les domaines de la technologie, de l'énergie et de la défense. Les tensions avec le Pakistan pourraient perturber les chaînes d'approvisionnement et les investissements en Asie du Sud et donc notamment en Chine. Ce qui obligerait donc la Chine à réajuster sa position. N'oublions pas aussi toute la narrative autour des droits de douane. Je pense qu'on en a assez parlé, ça ne vaut pas le coup de s'y intéresser davantage. À l'heure actuelle, il est encore trop tôt pour tirer certaines conclusions. Ce qui est sûr, c'est que si la situation continue de s'envenimer, cela ne semble pas bon du tout pour les marchés. Cependant, si l'on voit plus loin, on est en droit de penser, et attention, cela n'engage que moi, on est en droit de penser que World Liberty Financial, la société d'investissement crypto de la famille Trump, devient un instrument de négociation politique. On l'a vu pendant les élections, de nombreux soutiens qui ont investi dans World Liberty Financial se retrouvent aujourd'hui dans les petits papiers de Trump, maintenant qu'il est président des États-Unis. Alors, pourquoi pas le Pakistan? Quel est l'intérêt pour le Pakistan de faire entrer World Liberty Financial, la famille Trump, dans son écosystème crypto? Mon petit doigt me dit que tout cela n'est pas super clair, pas super ultra clair, pas trop honnête et que cette boîte d'investissement devient vraiment un instrument de négociation et de transfert de fonds à l'international. Je ne l'ai pas dit. Non, je ne l'ai pas dit, considère que je n'ai rien dit. Maintenant, si les États-Unis et l'Inde deviennent des partenaires militaires officiels dans les prochaines semaines et que de l'autre côté, finalement, Trump ne prend pas position vis-à-vis du Pakistan, on pourra à nouveau se poser la question. Maintenant, pour moi, la question, elle est vite répondue. Via sa société d'investissement World Liberty Financial, Trump a tout à fait loisir d'amener des capitaux au Pakistan de manière, on va dire, un peu moins officielle. Cette vision n'engage que moi, mais si tu la partages ou si tu ne la partages pas, je t'invite à me laisser en commentaire ce que tu penses de cette situation et de la manière dont elle pourrait évoluer. Les tensions géopolitiques et l'idée d'une guerre est absolument dramatique, surtout que l'on est avec deux puissances nucléaires mondiales, ce qui pourrait avoir des répercussions, des conséquences absolument énorme, au-delà des conséquences humaines, bien entendu, qui restent primordiales. Et donc, si l'on prend du recul par rapport à toute cette situation, on ne peut s'empêcher, comme je te le disais il y a un instant, de penser qu'il y a quelques tractations qui se font, et notamment via la crypto. Je reviendrai très certainement dans une prochaine vidéo sur tout cet écosystème crypto qui est parfois utilisé à des fins plutôt dramatique. On a de très belles choses à faire en crypto et je trouve dommage que l'on utilise parfois la crypto pour ce genre de choses. Bref, ce dont je t'ai parlé dans cette vidéo ne sont que des suppositions. Ça paraît tellement évident qu'il était impératif pour moi de te le partager, de te partager, comme je te le disais, mon humble vision. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura apporté des éléments de réponse ou du moins des éléments de réflexion vis-à-vis de cette situation entre l'Inde, le Pakistan, les États-Unis et le marché et l'univers crypto. C'était Sylvain, je te souhaite une excellente continuation. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!